respirer, mettre fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier. Bonsoir tout le monde, nous sommes encore très heureux d'être encore chez vous pour cette émission Livre Inspiré. Cette émission que vous avez tellement l'habitude de suivre, une émission culturelle, éducative, qui a pour objectif un peu de vous amener dans le monde du livre, de comprendre l'importance, le bienfait de la lecture et aussi de vous pousser un peu et d'inciter votre vie à la lecture. Aujourd'hui, nous serons encore très bénis de recevoir une personne qui nous est spéciale et aussi de revenir sur ces plateaux pour nous parler un peu de la lecture. Il s'agit de Madame, elle est lectrice aussi, du côté que j'aime beaucoup en elle, c'est du côté lectrice. Le lectrice, c'est Madame Bénédicte Kivuna. Kuvuna. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous allez très bien. Je vais très bien, merci. Une nouvelle fois encore, vous recevoir sur ces plateaux Livres Inspirés. Vos impressions encore. Merci beaucoup et je pense que c'est une responsabilité. Je dis toujours, c'est une responsabilité de se tenir devant les gens et surtout de me réinviter et merci beaucoup pour cet honneur. Donc les gens que vous connaissent, d'autres aussi ne vous connaissent pas, moi je vous connais. Mais j'aimerais seulement que juste familiariser avec nos téléspectateurs, savoir un peu qui est Madame Bénédicte, pour essayer un peu de savoir votre brève présentation. Alors, qui je suis enfant des dieux. Okay. Mais ce que je fais, alors je travaille, j'œuvre dans l'entrepreneuriat. Dans Surprise Tropicale, c'est une structure qui fait des jus naturels. On est dans l'agro-business. Et aussi dans Kuvuna Foundation, une institution qui encadre les jeunes dans le leadership et l'entrepreneuriat. Et aussi, je fais la consultance dans les secteurs alimentaires et dans l'éducation. Ok. On va commencer avec notre citation du jour. On commence toujours avec une citation du jour qui va nous introduire dans cette émission ici. Ça nous vient de Daniel Pénac. Pénac a dit ceci: la question n'est pas de savoir si j'ai le temps de lire ou pas, mais si je m'offre ou non le bonheur d'être lecteur. J'aime ces citations parce que c'est très clair qui nous amène un peu dans ces goûts de la lecture. Votre commentaire un peu par rapport à ça? Alors j'aime beaucoup la dernière partie quand il a parlé du bonheur d'être lecteur. Et je sais pas pour vous. Et c'est une expérience que je vous invite à faire. C'est vraiment le bonheur derrière la lecture. Je sais pas, pour moi personnellement, quand je me mets en train de lire, je me sens très bien. Il y a un bonheur attaché à la lecture. Pas seulement parce que vous êtes en train d'acquérir de connaissances, mais vous vous sentez tellement bien dans la lecture et ce bonheur-là, c'est très intéressant. Mais très souvent, beaucoup de personnes disent que je n'ai pas le temps de lire. Je suis occupée, je fais ceci, je fais cela. Il s'offre pas. Il faudrait s'offrir ce bonheur-là. C'est comme si, quand vous partez, si vous vous aimez, vous allez vous offrir des bonnes choses. De la même façon, vous vous offrez le temps d'aller faire vos cheveux, de faire du shopping. C'est la même façon que vous devez trouver le temps pour vous offrir ce bonheur de la lecture. Et je pense que vous allez nous donner raison après ça. Vraiment, c'est important. Alors, vous êtes lecteur, vous êtes lectrice, vous êtes amoureuse un peu de livres, je peux appeler ça comme ça. Et quel est le dernier livre que vous avez lu ou encore vous êtes en train de lire en dehors de la Bible? Alors, le livre que j'ai commencé, mais je crois que je suis juste à la 3e ou 4e page, c'est Halftime. Mais ce que je venais de finir, que je peux vraiment partager, c'est Atomic Habits. Okay. C'est un très bon livre. C'est un livre qui parle des habitudes, comment se construire des bonnes habitudes et abandonner des mauvaises habitudes. Okay. C'est vraiment un livre qui va même nous aider à construire cette habitude de la lecture et abandonner la procrastination de ne pas lire. Exactement. Et c'est un merveilleux livre que j'encourage plusieurs personnes à lire. Ok. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions un peu arriver un peu à souffrir un peu avec cette notion de la lecture aujourd'hui. Aujourd'hui, les tribalismes favorisent un peu l'individualisme, ou on peut dire aujourd'hui que la lecture peut être un élément ou un moyen pour l'unité nationale, permettre que telle tribu lise les histoires de l'autre tribu, l'autre encore. Si maintenant c'est là, est-ce que la lecture peut être ce moyen-là
de briser le tribalisme pour nous offrir un peu dans l'unité nationale? Alors, la lecture. Alors, moi, par exemple, j'ai eu à lire un livre, Les bâtisseurs des nations, de Dr. Silas. Dr. Silas. Alors, ce livre, ça m'a fait comprendre un peu cet aspect du tribalisme et que c'était important d'avoir l'unité nationale. Et c'est vraiment un livre que j'encourage à toutes les personnes qui veulent devenir des prochains dirigeants de ce pays, que ce soit dirigeants dans votre école, dans votre université ou dans le pays. C'est vraiment un livre qu'il faudrait lire. Mais pour moi, je pense que je veux juste aller dans une expérience que j'ai eu à vivre. C'est que j'ai posé une fois à une personne une question. J'ai dit, vous avez un nom kilométrique, vous êtes de l'Équateur? Et la personne m'a juste répondu, non, je n'aime pas répondre ces genres de questions, ça emmène au tribalisme. J'ai dit non, il y a une différence entre le tribalisme et la fierté de sa tribu. Et moi, je suis vraiment une personne qui est curieuse de savoir les richesses qu'il y a dans chaque tribu. Et ça me permet de me sentir très connectée à apprendre un peu plus de chaque tribu et être fière de soi. Et je crois que la lecture aussi, ça nous permet de connaître ce que les autres ont, ce qu'ils ont comme potentiel, comme richesse, et ça te permet de voir aussi différemment les tribus des autres. Et d'une certaine manière, sachant que nous sommes au Congo, on sent que la diversité qu'on a au Congo, c'est notre force. Exactement, c'est ce qui est important. Nous savons seulement qu'aujourd'hui, la lecture était ce moyen-là, puissante, je peux dire, puissante pour essayer un peu de permettre de connaître telle tribu, l'autre tribu, et puis ensuite de briser ce qu'on appelle les tribalismes dans notre pays, dans notre nation. Aujourd'hui, par exemple, nous allons parler de ce thème aujourd'hui. Que faire pour lire plus régulièrement et retenir? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Alors, on va prendre cette question. Si lire est déjà un problème, car selon les analyses actuelles, la lecture est moins attractive qu'il y a 20 ans. Ainsi, pourquoi lire plus et régulièrement est-il important dans la vie? Si déjà lire, c'est un problème pour certains. Alors, il y a une façon de rendre la lecture attractive. Déjà, une habitude, c'est comme je disais dans le livre Atomic Habits qui disait, une habitude, c'est créée si elle est attractive. Donc, si elle ne vous attire pas, elle ne va pas se créer. Parce que très souvent, on peut se retrouver en train de manger beaucoup de chips. On le mange pourquoi? Parce que ça nous crée un petit plaisir, un petit bonheur. Est-ce que dans la lecture, ça nous crée un petit bonheur? Et le côté attractif du livre, on peut se le créer nous-mêmes. En se disant, à chaque fois que je lis, je mets une petite bonne musique à côté. Ça me permet de rendre ces romans très... Ou bien à chaque fois que je veux lire, je veux me retrouver dans un endroit agréable pour la lecture. Donc, le rendre attractif, on peut se donner ce plaisir de rendre attractive la lecture. Et si lire, c'est un problème, je crois que si c'est un problème, nous-mêmes, on peut se donner ce plaisir de rendre attractive la lecture parce qu'on connaît pourquoi est-ce qu'on est en train de lire. Le souci, c'est que si on ne connaît pas pourquoi on est en train de lire, c'est là où maintenant on sera en train de banaliser la lecture. Mais si on sait pourquoi est-ce qu'on est en train de lire, je crois qu'on va se donner ce plaisir de le rendre attractif. Mais comment vous parlez déjà d'avoir ces plaisirs et aussi l'habitude aussi d'entrer dans ces plaisirs-là. Mais comment mettons réussir à prendre les habitudes là, de la lecture régulière, fréquemment, que jour après jour, j'essaie un peu de qu'est-ce faire, quels sont les moyens, les raisons, je ne peux encore pas dire les moyens, mais aussi les raisons pour arriver un peu à lire plus. Okay. Je crois que la première question où vous avez aussi parlé de comment faire pour retenir, je crois que j'ai loupé à cette question, c'est que comment faire pour retenir, ça pas toujours, je ne vais pas vous dire que j'ai toujours retenu tout ce que je lis, mais d'une certaine manière, quand tu lis un livre pour un objectif bien précis, par exemple, tu te dis, j'ai des mauvaises habitudes que j'ai envie de casser et que je veux créer des bonnes habitudes, je me suis mis à lire le livre Atomic Habits. Et quand je le lis, je suis consciente de pourquoi est-ce que je suis en train de le lire et j'essaye de pratiquer tout ce qu'on est en train de me dire de faire. Alors, je ne serai pas juste en train de mémoriser les choses, mais je serai en train en train de pratiquer. C'est un peu aussi comme, je veux juste nous donner la parole de Dieu. Il y a des situations, quand tu es buté à cette situation, tu te rappelles d'un verset qui te permet de te reconforter dans cette situation. Alors c'est la même chose avec le livre.
quand tu lis, peut-être tu as l'impression que tu ne retiens pas, mais un jour quand tu vas te retrouver dans une situation où tu as besoin des astuces pour résoudre ce problème-là, tu vas te rendre compte que ton subconscient avait répété et directement tu es en train de résoudre ce problème-là. Et comment est-ce qu'on développe cette habitude de la lecture régulière? Je veux juste aller aussi dans ma propre expérience. Dans ma propre expérience, je me suis donné de moments où je lis. Je sais que dans mon planning de la journée, je sais que de telle heure à telle heure, c'est mon moment de lecture. Je ne veux pas venir prétendre que je respecte tous les jours ça. Non, il y a des jours où je me retrouve être distraite dans beaucoup de choses ou bien le temps ne m'a pas permis d'être là. Mais je sais que d'une certaine manière, j'ai au moins un temps de la journée où je me suis fixée pour lire. Et je pense que si on arrive à se fixer ces temps, je crois que ça sera une bonne chose. Si, exemple, votre temps, je dis toujours, il y a une personne qui me dit, ces derniers temps, je n'arrive pas à méditer parce que je me réveille, je dois aller au travail. Je dis, si tu te réveillais à 6 heures, maintenant, le temps de méditer n'y est plus. Réveille-toi à 4 heures, comme ça, tu vas te trouver un petit temps pour lire. Et pour te réveiller à 4 heures, tu dois dormir tôt. Donc, c'est vraiment question de discipline. Si tu t'écraies cette discipline, tu peux y arriver. D'après vous, à cette période, qu'est-ce qui empêche de lire régulièrement? C'est qui empêche les gens? Parce que vous avez dit, par exemple, d'autres personnes disent que je n'ai pas le temps, je suis très occupé. Oui, est-ce que c'est réellement ça, l'élément temps qui empêche les gens à lire régulièrement? Alors, je vais aller aussi à une expérience personnelle. Toutes les fois que je n'ai pas pu avoir le temps de lire, c'est parce que, premièrement, je n'ai pas bien planifié ma journée. J'ai commencé la journée sans planification, je me retrouve en train de courir dans tous les sens. Deuxièmement, c'est parce que je me suis laissée distraire par le téléphone. Je vais passer mon temps en train de discuter avec les gens, scroller sur les statuts des gens et après, je me rends compte qu'à la fin de la journée, c'est 15 minutes que j'ai passé parce que j'ai dans mon téléphone, ça me permet, j'ai activé le rapport journalier de l'utilisation de réseaux sociaux. Je veux me rendre compte que j'ai passé 3 heures ou 4 heures devant le réseau. Et pourtant, ce temps-là, je pouvais utiliser peut-être 1 heure pour la lecture. Donc, ça ne veut pas dire que je n'ai pas le temps. C'est juste que je me suis laissée distraire par beaucoup de choses. Et pourtant, ce temps, je pouvais bien l'organiser pour la lecture. Alors, je pense que ça, ce sont mes expériences que je pense qui empêchent que je puisse lire, mais à d'autres personnes aussi, ça peut être même la conscience de la lecture. Est-ce qu'ils sont conscients que c'est important de lire? Il y a une autre amie, elle me dit souvent, elle ne supporte pas, elle est beaucoup plus visuelle. Donc du coup, lire les mots, ça ne l'intéresse pas. Mais par contre, elle a des podcasts des auteurs de livres qu'elle suit très souvent, régulièrement. Elle va prendre peut-être tel auteur de tel livre, elle va sur un podcast et elle suit, et là, un temps aussi précis de la journée qu'elle prend le temps de lire. Et aussi connaître la façon dont on est à l'aise à l'apprentissage. Je crois que si on pense qu'on est à l'aise à l'apprentissage d'une certaine manière, on peut développer ça et l'utiliser. Et maintenant aussi, les livres sont-ils accessibles? Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de bibliothèque, de librairie où que le livre peut être facilement trouvable. Je crois que ça aussi, c'est un challenge. Ouais. C'est aussi un challenge, c'est qu'on a du mal à trouver le livre. Moi, par exemple, l'exercice que je fais souvent, à chaque fois que je voyage, je me rassure que quand je rentre, j'étais allée dans un bookstore, j'ai acheté des livres et je rentre. Et quand je rentre, deux fois, tu n'as pas assez de bookstores qui vont te donner. Il y a des endroits où quand tu entres, ça te donne juste envie d'acheter des livres. Ouais. Parce que le design, tout au fait, ils ont tout fait pour que ça puisse te rendre amoureux de la lecture. Mais ici, on avait vraiment, c'est à peine que je commence à avoir 1, 2, et je crois que petit à petit, ça va venir. L'accessibilité du livre aussi reste un petit challenge. Mais aujourd'hui, je commence à voir que des gens qui sont conscients commencent à prendre ces choses. Et il y a d'autres personnes aussi, par exemple, qui disent que les ventres fermés n'ont pas d'oreilles. Il y a aussi d'autres qui disent que j'ai peut-être l'argent pour acheter le livre. Le livre, c'est très cher. Comment arriver à lire étant donné qu'avec tous ces embûches, je peux arriver ça? Alors moi, je pense que comme on le sait bien, notre cœur est attaché là où il y a notre trésor. Okay. Alors, du coup, si on sait que le livre, c'est un trésor pour nous,
on est prêt à se battre pour l'acheter. C'est de la même façon que quelqu'un est prêt à se battre pour acheter un téléphone parce qu'il sait qu'il y a une richesse attachée en achetant le téléphone, ou il y a un plaisir attaché en achetant le téléphone. Ça sera la même chose que la personne va se donner pour acheter un livre. Parce que la personne connaît l'importance de la lecture du livre. Alors, je crois que c'est question de priorité. Quand vous connaissez la priorité, vous allez savoir pourquoi est-ce que vous devez acheter un livre, à quel prix vous pouvez acheter les livres. Il y a d'autres personnes qui peuvent même dire non, je vais aller demander à quelqu'un de m'offrir un livre carrément, ou bien de m'offrir l'argent pour acheter un livre. Okay. Donc, je crois que c'est question de priorité. Quand on connaît la priorité, tout en sachant que si, pour le ventre affamé qui n'a point d'oreille, si j'achète ce livre, ça peut m'aider à investir dans un bon projet. Alors, je vais acheter ce livre. Ok. Je pense que nous allons être bénis par ces éléments ici qui vont nous permettre un peu d'aller plus encore dans notre vie de la lecture. Mais encore une autre question était, est-ce qu'on peut estimer un peu ou encore estimer les fréquences un peu de la lecture, c'est-à-dire comment augmenter les fréquences de la lecture, ou comment on peut essayer un peu d'évaluer, je commence maintenant à lire plus, ou je suis toujours dans ce même rythme, comment on peut essayer d'évaluer ça, une personne qui est en train de lire? Alors moi je dis toujours, la comparaison crée une pression. Alors il faudrait éviter la comparaison. La façon dont moi je lis, c'est pas la même façon que vous lisez. Il y a des personnes, pour moi, je vais lire 2 livres par jour. Il y a des personnes, moi, je lis un livre un mois. Il y a des personnes aussi qui peuvent lire un livre pendant 2 mois. Donc, ça dépend de comment est-ce que vous êtes à l'aise dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que, exemple, il y a des personnes, moi, je vais, exemple, devenir experte dans la fabrication de jus. J'achète un livre pour l'expertise dans la fabrication de jus, mais ça me demande d'être beaucoup plus attentionné par des mots. Il y a un mot chimique, ça me donne, je vais aller sur Internet, je vais aller faire des recherches sur ça, je vais faire l'expérimentation sur ça, ce qui fait que une autre personne va lire un livre de développement personnel, ça va faire 1 semaine, tandis que vous, ça va vous faire tout un mois. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment pas se faire la pression par rapport à ça. Mais comment évaluer si je suis en train d'évoluer ou quoi? Moi, personnellement, je ne value pas par rapport à la quantité de livres que je lis, mais par rapport à la maturité de ce que je suis en train de consommer. Par exemple, il y a des livres, par exemple, il y a une période où tu es beaucoup plus focalisé sur le développement personnel basique. Mais jusqu'à un certain moment, tu as l'impression que tu n'arrives plus à consommer ça devient pour les enfants. Tu as besoin d'aller un peu plus dans une autre catégorie de livres où tu vas beaucoup plus dans l'expertise. Alors, il y a des personnes qui sont passées du développement personnel basique à de l'expertise, par exemple, sur la santé mentale, la psychologie d'enfance, tout ça, parce que ça montre que vous avez grandi en maturité. Donc, c'est pas la quantité de livres, mais c'est la maturité de ce que vous consommez qui est très important. Et comment, par exemple, une personne peut planifier? Nous sommes déjà à la fin de l'année, que nous commençons l'année prochaine. Comment une personne peut planifier sa lecture annuelle? Par exemple, l'année prochaine, 2025, il dit que non, je lis, par exemple, cette année, 40 livres. Est-ce qu'on peut dire que, ok, l'année prochaine, je sais pas combien de livres je peux lire. Je peux, par exemple, dire que je lis moins, ou encore plus. Est-ce qu'une personne, comment il peut faire de sorte que l'année prochaine, il lise plus, planifier sa lecture? Alors, la planification demande d'abord de savoir quel est l'objectif que vous voulez atteindre. Okay. J'aimerais lire pour X, Y, Z. Alors, plus vous connaissez cet objectif-là d'ici la fin de 2025, je veux atteindre tel objectif, ça va déjà vous motiver dans cet objectif-là. Deuxièmement, ça va vous permettre de vous créer une discipline par rapport à ça. Et troisièmement, maintenant, vous connaissez maintenant les livres que vous voulez lire et vous allez vous dire que pour atteindre tel objectif, je dois lire au moins un livre la semaine. Alors, parce que vous connaissez votre objectif, vous savez que pour y arriver, je dois faire ceci, je dois faire cela. Alors, quand vous le mettez comme objectif, ça va vous permettre aussi de développer la discipline qu'il faut parce que vous avez un objectif à atteindre. Donc, c'est très important de vous fixer un objectif, de savoir quel est les prix à payer pour cet objectif-là et la discipline qu'il faut. Parce que souvent, on veut atteindre quelque chose, mais on veut pas payer les prix. Alors, le prix à payer
l'objectif que vous devez atteindre, c'est la lecture. Et le prix à payer de la lecture, c'est la discipline. Alors, il faudrait savoir aussi payer le prix pour y arriver. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on souhaite lire plus, et on est devant maintenant plusieurs livres à la fois. Plusieurs livres se présentent devant nous. Comment faire de sorte que on puisse pas lire ça, on puisse lire ça, de sorte que, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller un peu? De sorte que je vais lire plus. J'ai devant moi, par exemple, plusieurs livres sur ma table, ou encore dans ma bibliothèque, plusieurs livres. Comment faire de sorte que je commence avec ça et ne pas ça? Quels conseils pouvez-vous donner? Alors, j'ai plusieurs livres, comment je fais? Alors, moi, j'encadre les jeunes dans les leadership et l'entrepreneuriat, donc j'ai un réseau de pas mal de jeunes que j'encadre. Alors, du coup, j'ai souvent entendu cette frustration d'une certaine catégorie. Il y a un groupe de jeunes qui sont focus. Moi, j'aimerais devenir X, Y, Z. J'aimerais faire ça dans la vie. Point barre. C'est vraiment focus. Tandis qu'il y a d'autres qui sont encore en train de tâtonner. Moi, tantôt le lundi, je veux devenir matin, mardi, je veux devenir ceci, mercredi, je veux cela. Et du coup, ça frustre ces catégories parce qu'ils ont l'impression que les autres sont beaucoup plus focus par rapport à eux. Et j'ai toujours dit à ces jeunes, au début, je disais, non, essaye d'être focalisé et tout. Après, à un moment, je me suis dit, non, it's okay. It's okay d'être éparpillé d'une certaine manière. Parce qu'à un certain moment, tu vas peut-être essayer ça, tu vas essayer ça, tu vas essayer ça. Ou encore, il y a quelque chose qui va unir tout ce que tu es en train de faire. Donc, il y a des gens qui sont multitask, il y a des personnes qui sont focus. Ça dépend juste de la personnalité d'une personne. Et alors, il ne faudrait pas se comparer à l'autre et il faut juste être OK avec cette différence. Alors, c'est ça vraiment. Il y a des personnes aussi, pour eux, lire, ils doivent se focaliser à un livre pour lire. Donc, moi, je vais aller dans ça, je me focalise. Mais il y a des personnes, pour eux, ils doivent lire beaucoup de livres en même temps, par rapport à un objectif à atteindre. Le problème à être éparpillé, c'est que si vous êtes trop éparpillé, ça sera très difficile pour vous de saisir peut-être un objectif ou une opportunité. Mais si vous savez pourquoi est-ce que vous êtes éparpillé, ou bien votre méthodologie en étant éparpillé, ça vous permet d'avancer, vous êtes free de le faire. Donc, ça dépend juste d'une personnalité à une autre personnalité. Si vous pensez que pour vous, c'est être focus qui est important, soyez focus. Mais si vous pensez pour vous, c'est le désordre là qui est important, soyez comme ça. Par exemple, en mesure de lire 2 livres en même temps. Lire, par exemple, 3 livres en même temps. Il y a des personnes qui sont le matin, je lis un livre, je suis de cette catégorie, le matin, je lis un livre autour de ma méditation, de livres autour de la chrétienté, la spiritualité. Ça, c'est vraiment une catégorie, le livre que je lis le matin. Mais je l'ai pas cité parmi les livres que je suis en train de lire. Je suis en train de lire un livre des Aware of God, la crainte de Dieu. C'est un très bon livre que je lis chaque matin, en fait. Parce que je le lis chaque matin parce que pour moi, c'est un chapitre par jour. Et le chapitre, je ne veux pas le lire très rapidement. Parce que même l'auteur dit, quand vous lisez un chapitre par jour, ça te donne des questions de méditation et tu vas en profondeur dans ta méditation. Alors, je préfère le lire comme ça. Et dans la journée, c'est quand je lis un livre sur le développement personnel. Et un moment de la journée, je peux aussi lire un livre sur l'expertise que je vais développer. Donc, ce qui fait que je peux lire 3 livres la journée. Mais c'est catégorisé. Le matin, je suis dans la spiritualité. À midi, je suis de développement personnel. Et le soir, je peux lire sur l'expertise. Mais il y a des personnes, je n'ai pas le temps de mélanger tout. Je vais juste me focaliser à un moment de ma journée où je vais lire sur ça. Donc, du coup, je veux pas dire à la personne, focalise-toi. Parce que on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes attentes. Vous voyez. Donc, du coup, je pense que, il y a des personnes qui peuvent lire 3-4 livres par jour. Il y a des personnes qui peuvent se focaliser en un seul livre. Mais il n'y a rien de mauvais dans un ou l'autre. Ça dépend juste de votre personnalité. Le souci serait que vous avez une personnalité de personne très focalisée, mais vous vous retrouvez en train de lire 3-4 livres.
ou encore vous êtes une personne qui lit 3 à 4 livres, mais vous vous retrouvez en train d'être focalisé. Ce serait que c'est ça le souci. En fait, c'est ça les soucis, c'est ça aussi les bons côtés un peu de la lecture. Vous allez comprendre que ici nous parlons du livre, ici nous parlons de la lecture, ici nous parlons de nous vous motivons un peu à commencer à lire, à entrer un peu dans cette, je vais appeler ça comme aventure un peu de la lecture, dans ces mondes de la lecture, de ces mondes du livre. Nous allons vous présenter, nous sommes dans cette rubrique un peu à la découverte de livres inspirés, c'est-à-dire le livre que nous avons eu à éditer, le livre que nous avons eu à vous montrer comme présenté comme de livres. Il y a les livres aussi de Le choix s'impose, il y a les livres de Jésus-Christ, roi de toute la terre, et le livre Culte et liturgie. Il y a aussi le livre de Être formé pour oser écrire. Il y a aussi le livre de Rufus Mata, J'ai échoué, et aussi un livre aussi Rendre pure son intelligence de Rufus Mata. Il y a aussi ces livres aussi de notre livre aussi L'amour ne pas de ces mondes. L'amour ne pas de ces mondes. Nous avons écrit aussi ce livre-là. Il y a aussi le livre aussi de Pasteur Gédéon, le Descend pensée inspirée, que nous avons eu à éditer. Donc, vous pourrez encore s'en procurer pour essayer un peu de vous équiper l'année prochaine pour votre lecture, votre bibliothèque. On va continuer encore avec Madame Bénédicte. Il y a des personnes qui lisent, mais qui n'arrivent pas peut-être à retenir. On va encore revenir sur cette question-là, parce que les problèmes, ce n'est pas seulement de lire plus ou de lire beaucoup, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont plusieurs livres, ils lisent, mais ne retiennent rien du tout. Un jour même, pendant l'émission, il y avait une personne qui nous avait écrit un message pour nous dire que comment faire pour que je commence à retenir ce que je lis. Oui, je lis, j'aime la lecture, mais je ne retiens pas ce que je lis. Quel conseil vous pouvez donner à cette catégorie de personnes? Alors, il y a, quand on parlait de personnalité, on a 3 types de personnes. On a des personnes visuelles, il y a des personnes auditives et des personnes kinesthésiques. Il y a des personnes visuelles, ce sont des personnes qui aiment voir ce qu'ils entendent. Des personnes auditives qui sont beaucoup plus dans l'écoute, et les personnes kinesthésiques qui sont beaucoup plus dans les mouvements. Alors, les personnes visuelles, ce sont des personnes qui, lorsqu'il y a des mouvements pendant que je suis en train de lire, ça me déconcentre très facilement. Les personnes auditives, lorsqu'il y a du bruit pendant que je suis en train de lire, ça me déconcentre. Et les personnes kinesthésiques, lorsque c'est très sérieux, ça me déconcentre. Alors, du coup, il y a des personnes maintenant, il faudrait savoir si vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique. Si vous êtes une personne auditive et qu'il y a de bruit là où vous êtes en train de lire, ça sera directement très difficile pour vous de retenir ce que vous êtes en train de lire, parce que vous serez déjà éparpillé. Alors, comprendre comment est-ce que vous étudiez aussi est un facteur. Exactement. Parce que si vous comprenez comment est-ce que vous étudiez, que ce soit que vous êtes élève des cours, que ce soit un livre, quand vous comprenez comment est-ce que vous fonctionnez, c'est comme ça qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, la connaissance de soi est très importante. Quand tu te connais, tu sais comment est-ce que tu fonctionnes, ça te permet de t'ajuster. Alors du coup, moi je dirais à cette personne, c'est que vous devez prendre le temps de vous connaître, de connaître comment est-ce que vous fonctionnez. Moi, pour moi, le bruit ne me dérange pas. Mais quand c'est très sérieux, ça me dérange. Quand c'est très sérieux, d'une bibliothèque super sérieux à l'université, je veux dormir. Okay. Il faudrait qu'il puisse avoir un petit son, un petit. Mais quand il y a beaucoup de mouvements aussi, ça dérange. Donc du coup, je sais que pour moi, lire, alors je dois être. Et autre chose aussi, la deuxième chose, c'est que vous devez savoir pourquoi est-ce que vous êtes en train de lire ce livre-là. Pour quel objectif que vous êtes en train de vouloir, par exemple, parce qu'un livre est là aussi pour changer ce que vous êtes. Exactement. Et aussi changer ce que vous faites. Exactement. Et la troisième chose pour moi, c'est que vous devez savoir quel type de livre les styles d'écriture. Moi, il y a des styles d'écriture que je n'arrive pas à lire. Ouais. Quand c'est trop théorique, ou la personne ne partage zéro expérience, à un certain moment, j'ai l'impression que je suis en train de... Il y a des livres que j'ai ouverts, c'était très intéressant, mais je n'ai pas pu parce que j'ai l'impression que c'est trop des théories. Mais quand je suis, parce que ça, c'est vraiment encore... Il y a des personnes qui sont interpersonnelles. Quand tu te sens connecté à la personne qui a écrit le livre, du coup, ça coule. Et surtout quand il y a des exercices, il y a des réflexions, il y a des questions, ça coule tellement. Pour moi, je dis. Nous sommes déjà en train d'atterrir avec
Madame Bénédicte, dans cette émission Livre Inspiré, qui a été vraiment pour nous, c'est très, 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 très riche cette émission ici. Alors, la dernière question, on va finir avec vous, Madame, c'est que, y a-t-il un moyen de conserver cet élan de lire plus ou régulièrement? De conserver, c'est-à-dire quelqu'un qui a commencé à lire plus, à lire, et puis pour ne pas perdre ça, conserver cet élan de lire plus et régulièrement. Lire donne encore envie de lire, donc continuez à lire, continuez, n'abandonnez pas. Et c'est vrai qu'il y aura des moments où on peut se sentir down, peut-être on est down émotionnellement, on a vécu une situation qui nous met, qui nous ne permet pas c'est qu'on puisse lire, ou bien on se sent un peu fatigué. Mais j'aime bien une citation que j'ai vue dans un livre aussi, qui dit « Never let your feeling vote ». Ne laisse pas tes sentiments voter à ta place. Donc, prenez le contrôle de vos sentiments. Donc, si vous vous sentez faible, vous dites « Je suis faible, mais je peux le faire ». Donc, soyez votre propre motivateur et dites-vous que plus je lis, ça active encore la volonté de lire. Et quand je stoppe, ça me ralentit encore. Il y a même c'est que John Maxwell est en train de dire ce qui compte de plus, c'est ce qu'on apprend après avoir tout appris. Ce qui compte de plus, c'est ce qu'on a, après avoir lu, c'est qu'on a lu, qui compte plus après avoir lu. Donc, ce qui est tellement important pour toi, de ne pas abandonner de lire et encore de continuer encore à lire. Alors, on est en train déjà de finir et votre mot de la fin dans cette émission Livre Inspiré qui a béni beaucoup plus de personnes. Votre mot de la fin. Je crois que mon mot de la fin, ce serait vraiment la phrase que je venais de dire. Never let your feeling vote. Ne laisse pas tes sentiments voter à ta place. Prends le contrôle et lis encore. Ok, lis encore et vous ne serez pas emprisonné. Lis encore et vous ne serez pas, je peux dire, tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui dans des mauvaises choses, des mauvaises habitudes. Mais quand vous lisez, ça va vous réveiller un peu. Alors, nous sommes en train de finir déjà. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre numéro Livre Inspiré. Donc, prends cette habitude un peu de lecture. Montre-toi un peu très, très déterminé l'année prochaine et commencer à lire plus et encore régulièrement afin plus encore de se retenir ce que vous êtes en train de lire. Donc, c'est une émission que vous pouvez le suivre aussi sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré et ne manquez pas pour la prochaine fois. Très, très bye et à bientôt. Livres inspirés mettent fin aux arrêts qui m'empêchent d'être éclairé pour une vie bien espérée. Lisez, 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 personne ne pourra vous lier.